Si vous avez besoin d'aide pour discerner la voix de Dieu, ceci est pour vous. Parlons de ce qui vous attend dans votre vie. Écoutez, nous avons tous des décisions à prendre. Qui épouser? Où vivre? Quel emploi accepter? Quelle école choisir? Et ces décisions nous laissent parfois perplexes, nous demandant « Dieu, quelle est la prochaine étape? Qu'as-tu prévu pour ma vie ?» Ou peut-être nous inquiétons-nous « Ai-je raté un tournant quelque part ?» Ce qui est vrai, c'est que nous voulons marcher dans la volonté de Dieu. Nous voulons plaire au Seigneur. Nous voulons accomplir son appel pour nos vies. Cela nous frustre, car d'un côté, nous voulons faire ce que Dieu dit, aller là où il veut que nous allions. Mais de l'autre, nous disons, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille ?» Voici donc le premier conseil. Au lieu d'attendre un « oui » clair, avancez jusqu'à ce que Dieu dise « non ». Les croyants perdent trop de temps à attendre, paralysés par la peur de déplaire à Dieu. Écoutez, tant que vous ne violez pas les commandements clairement énoncés dans la parole de Dieu, je crois qu'il y a de la grâce pour les erreurs que nous faisons en termes de timing, de planification ou de détails spécifiques dans la manière dont nous accomplissons notre appel. Je ne pense pas que Dieu soit au balcon du ciel, guettant la moindre erreur pour nous punir. Bien sûr, nous devons attendre le Seigneur et prier, mais nous devons aussi reconnaître que Dieu ne va pas toujours fendre le ciel pour parler d'une voix audible. Parfois, vous devrez simplement dire « Je pense que c'est Dieu. Alors, je vais avancer dans la foi. » Bien entendu, cela doit se faire avec sagesse. Mais assurez-vous de ne pas confondre la peur avec la sagesse, ou la sagesse avec la peur. En d'autres termes, Dieu nous donne des outils, un plan général de ce qu'il veut que nous fassions. C'est à nous d'utiliser nos dons spécifiques pour accomplir ses commandements et appels généraux. Dieu vous a conçu pour construire, créer, réaliser, progresser, poursuivre ce que vous croyez juste. Il dit « Voici les outils, maintenant construisez le royaume. » Et nous répondons « Seigneur, par quelle partie du mur dois-je commencer ?» Et lui dit « Construis quelque chose, tout simplement. » Dans Actes 16, 6 et suivants, nous lisons « Paul et Silas traversèrent la Phrygie et la Galatie, car le Saint-Esprit les avait empêchés de prêcher la parole dans la province d'Asie à ce moment-là. Arrivés aux frontières de la Mysie, ils se dirigèrent vers le nord, vers la Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent donc la Mysie et arrivèrent au port de Troas. Remarquez qu'ils ont agi avant de recevoir une instruction précise. Ils se sont mis en mouvement par la foi, au point que le Saint-Esprit a dû intervenir pour dire « pas maintenant ». Puis, ils ont continué, et le Saint-Esprit les a de nouveau arrêtés. Cela montre qu'ils ne priaient pas nécessairement pour chaque petit détail. Je sais que cela peut sembler rebelle à certains chrétiens, surtout si nous avons été conditionnés à penser que chaque décision, chaque jour, exige une instruction spécifique du ciel. Ce que je dis, c'est que trop de chrétiens utilisent cela comme excuse pour ne rien faire. Je ne dis pas d'aller vite ou d'être présomptueux. Je dis, utilisez la sagesse, les compétences que Dieu vous a données, les passions qu'il a placées dans votre cœur. Regardez le paysage, les besoins. Demandez-vous, comment puis-je répondre à ce besoin? Comment puis-je être utile au royaume? Puis mettez-vous en route. Le deuxième point que nous voyons dans ce passage est que le Saint-Esprit ne s'est pas mis en colère contre eux. Il les a corrigés. Tant que vous êtes attentifs à la voix du Saint-Esprit, il vous guidera au fur et à mesure. Il vous corrigera si vous vous égarez. Deuxième conseil, ne basez pas la voix de Dieu sur les expériences des autres. Certains peuvent vous dire « J'ai entendu la voix de Dieu, elle était douce, sévère, vibrante ou calme. » Je ne dis pas que ces expériences ne sont pas authentiques. Bien sûr, je crois que Dieu parle aux autres croyants, mais chacun décrira la voix du Saint-Esprit différemment. Vous ne pouvez donc pas vous fier uniquement à leur description. Par exemple, dans 1 Roi 19, 1, 13, Dieu dit à Élie « Sors et tiens-toi sur la montagne devant moi. » Alors qu'Élie était là, un vent violent frappa la montagne, mais la voix de Dieu n'était pas dans le vent. Elle était douce et calme.
ce fut une tempête si terrible que les rochers furent arrachés. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut le son d'un doux murmure. Quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix dit, « Que fais-tu ici, Élie » Si vous demandiez à Élie, il dirait, « Eh bien, la voix du Seigneur est douce. » Et si vous disiez, « Élie, la voix de Dieu est-elle comme du feu ?» Il répondrait, « Non, sa voix n'était pas dans le feu. » Mais regardez dans Deutéronome 5.22, nous lisons, « Le Seigneur vous a parlé, à vous tous rassemblés au pied de la montagne. Il a parlé d'une voix forte depuis le cœur du feu, entouré de nuages dans une profonde obscurité. C'est tout ce qu'il a dit à ce moment-là, et il a écrit ces paroles sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a données. » Dans un cas, la voix du Saint-Esprit n'était pas dans le feu et était douce. Dans l'autre, la voix du Saint-Esprit était forte, vibrante et dans un feu. Est-ce une contradiction? Non. Ce sont des expériences différentes que des personnes différentes vivent en relation avec la voix du Saint-Esprit. Pour illustrer ce point, je vais lire une analogie tirée de mon livre Holy Spirit, God Within You, disponible sur encounterthespirit.com. Pensez à quelqu'un qui vous est proche, un conjoint, un frère ou une sœur, un ami intime, quelqu'un que vous connaissez bien. Maintenant, imaginez leur voix dans votre esprit. Vous connaissez leur voix parce que vous la connaissez bien et l'entendez souvent. Vous pouvez entendre leur cadence, leur ton, leur volume, leurs qualités uniques. Si je vous demandais de décrire leur voix, quels mots utiliseriez-vous? Vous pourriez dire qu'elle est grave ou aiguë, rauque ou douce, autoritaire ou timide. Voici le problème. Bien que vous puissiez me donner des descriptions utiles de leur voix, je ne pourrais pas la reconnaître parmi une foule de 100 personnes. Je pourrais deviner, mais je ne pourrais pas la connaître avec certitude. De la même manière, lorsque nous essayons d'entendre la voix de Dieu, en nous basant sur les descriptions des autres, nous nous exposons à des erreurs qui peuvent changer notre vie. Quelqu'un pourrait vous dire « La voix du Saint-Esprit est très douce ». Vous intériorisez cela, et cela devient une partie de votre raisonnement. Ainsi, chaque pensée douce que vous avez, vous vous dites « Ça doit être le Seigneur ». Ou quelqu'un pourrait dire « Il parle d'une voix vibrante, très autoritaire ». Et si vous entendez une voix intérieure qui vous parle sévèrement sur la base de cette description seule, vous pourriez dire « Eh bien, c'est sûrement la voix du Seigneur ». Donc, ne basez pas la voix de Dieu sur les expériences des autres. Vous pouvez apprécier ces expériences, en tirer certaines vérités, mais méfiez-vous des descriptions hyper spécifiques de sa voix lorsque vous essayez d'entendre la voix du Saint-Esprit pour vous-même. Si vous trouvez cela utile et pensez que d'autres chrétiens devraient l'entendre, laissez un like sur la vidéo maintenant. Cela nous aide à diffuser le contenu à plus de personnes. Assurez-vous également de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes enseignements sur le Saint-Esprit. Si vous voulez continuer à recevoir mes enseignements, abonnez-vous maintenant. Troisième conseil, ne présumez pas que vous serez toujours d'accord ou en désaccord avec Dieu. Certaines personnes pensent que ce ne peut pas être la voix de Dieu parce qu'elles aiment trop l'instruction. Que veux-je dire? Certains croyants pensent que, sauf si vous êtes misérable, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Que si Dieu ne vous demande pas toujours quelque chose de difficile, ce ne peut pas être sa voix. Je vais vous dire ceci. Quand le Seigneur m'a dit que Jessica serait ma femme, ce n'était pas difficile à entendre. J'étais très excité d'apprendre que j'avais trouvé ma femme. J'étais heureux de recevoir cette instruction. Intérieurement, je me réjouissais en disant « D'accord, c'est ma femme ». Je me souviens de l'avoir entendu parler. Nous avions une longue conversation, et il y avait cette confirmation profonde où le Saint-Esprit disait « C'est elle ». Parfois, le Seigneur vous dira des choses que vous appréciez vraiment. Nous devons nous libérer de cette mentalité légaliste selon laquelle Dieu ne nous dira que des choses qui nous rendent misérables, qui nous défient, ou qui nous obligent à abandonner les choses que nous aimons et qui étaient des bénédictions de sa part. Parfois, il le fera. Ne vous méprenez pas, ce sera mon prochain point. Dans 1 Roi 3, 11, 14, nous lisons
Dieu répondit, « Parce que tu as demandé la sagesse pour gouverner mon peuple avec justice et que tu n'as pas demandé une longue vie, la richesse ou la mort de tes ennemis, je te donnerai ce que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et intelligent comme personne n'en a eu ou n'en aura jamais. Et je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Aucun autre roi au monde ne pourra se comparer à toi pour le reste de ta vie. Et si tu me suis et obéis à mes décrets et commandements comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Parfois, Dieu vous dira quelque chose d'agréable, et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas misérable que ce n'est pas Dieu. L'inverse est également vrai. Certains pensent que ce ne peut pas être Dieu, parce que cela semble trop difficile, trop perturbant pour leur confort. Le Seigneur fera cela parfois. J'ai dû répondre à la voix du Saint-Esprit plusieurs fois dans ma vie, où je pensais avoir atteint un plateau de confort et disais « D'accord, je vais m'installer ici un peu. » Où je regardais autour de moi et disais « C'est un bon endroit pour me reposer, un bon moment pour faire une pause, m'enraciner et m'installer. » Et le Saint-Esprit disait « Non, il y a autre chose que je veux que tu fasses dans le ministère. Il y a autre chose que je veux que tu ajoutes. » Juste quand je pense que mon emploi du temps est bien réglé, le Saint-Esprit dit « D'accord, je veux changer quelque chose. » Parfois, Dieu perturbera vos plans. Parfois, Dieu vous demandera d'abandonner votre confort. Parfois, Dieu vous demandera de faire des sacrifices. Et parfois, Dieu vous demandera de renoncer à ce qu'il vous a béni. Dans Jean 21, 18, 19, nous lisons « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et d'autres t'habilleront et t'emmèneront là où tu ne veux pas aller. » Jésus dit cela pour lui indiquer par quelle mort il glorifierait Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi. » Donc, ce ne sera pas toujours agréable. Vous ne ressentirez pas toujours la paix. Méfiez-vous des clichés où l'on dit que lorsque Dieu parle, on doit ressentir la paix dans son cœur. Pensez-vous que Jésus ressentait la paix dans le jardin de Gethsémanée avant d'être crucifié? Oui, il avait confiance en Dieu. Et oui, il avait une paix divine. Mais parfois, quand nous parlons de paix, nous voulons dire « je me sens bien ». C'est ce type de paix qui ne sera pas toujours là. Bien sûr, il y a cette paix divine, mais cela ne signifie pas que vous vous sentirez bien à propos de chaque instruction. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas un peu peur de ce qui pourrait mal tourner. La foi exige du risque et parfois, vous devrez simplement avancer et prendre ce risque. Ainsi, Dieu parlera parfois d'une manière qui vous bénit. Ne l'ignorez pas simplement parce que vous pensez que les instructions de Dieu doivent toujours vous rendre misérable. Et parfois, Dieu vous mettra au défi. Ne l'ignorez pas simplement parce que vous pensez que les instructions de Dieu doivent toujours correspondre à ce que vous voulez entendre. Voici le 4e conseil. Ne mettez pas Dieu dans la boîte de vos attentes. Parfois, il est difficile de discerner les instructions du Seigneur, parce que nous nous accrochons à un ensemble de croyances établies ou d'idées préconçues. Nous partons du principe que, assurément, Dieu veut que j'ai ceci, que je sois ici, qu'il ne veut pas que j'aille là-bas, ou qu'il veut que je fasse les choses de cette manière. Si nous ne sommes pas prêts à abandonner ces idées préconçues, tant qu'elles viennent du Seigneur, bien sûr, gardez-les. Mais parfois, Dieu change les choses pour une saison. Si vous vous accrochez à des notions préconçues, il sera très difficile pour Dieu de vous donner la prochaine instruction. Voici un exemple. Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends ton bâton, celui avec lequel tu as frappé l'eau du Nil, et fais venir quelques anciens d'Israël avec toi. Je me tiendrai devant toi sur le rocher au mont Sinaï. Frappe le rocher, et l'eau en jaillira. » Moïse frappa le rocher comme on le lui avait dit, et l'eau jaillit pendant que les anciens regardaient. Ici, le Seigneur lui ordonne de frapper le rocher pour provoquer un miracle. Moïse le fait. Maintenant, regardez une autre instance dans Nombre 27 et suivant. Le Seigneur dit à Moïse, « Toi et Aaron, prenez le bâton et rassemblez toute la communauté. Pendant que le peuple regarde, parle au rocher là-bas, et il déversera son eau. Vous fournirez assez d'eau du rocher
pour satisfaire toute la communauté et leur bétail. Moïse fit comme on le lui avait dit. Il prit le bâton de l'endroit où il était conservé devant le Seigneur. Puis lui et Aaron convoquèrent le peuple pour se rassembler devant le rocher. « Écoutez, rebelles, cria-t-il, devons-nous faire sortir l'eau de ce rocher ?» Puis Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois avec son bâton, et l'eau jaillit. Remarquez qu'il semble devoir travailler 2 fois plus fort lorsqu'il ne suit pas les instructions du Seigneur. L'eau jaillit, et toute la communauté et leur bétail burent à leur soif. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour démontrer ma sainteté au peuple d'Israël, vous ne les conduirez pas dans le pays que je leur donne. » Dans un cas, Dieu dit à Moïse de frapper le rocher. Dans le second, il lui dit de parler au rocher. Moïse, conditionné par une attente antérieure, frappe le rocher à nouveau et doit travailler 2 fois plus fort pour obtenir le même résultat. À cause de ce qu'il avait entendu auparavant, parce qu'il s'attendait à ce que l'instruction d'aujourd'hui suive le modèle d'hier, il ne pouvait pas entendre Dieu pour aujourd'hui. Je ne dis pas que Dieu change, que sa volonté change, ou que ses commandements changent. Je dis que les saisons changent, et parce que les saisons changent, les instructions pour cette saison varieront dans les limites des Écritures. Par exemple, il y avait une manière très spécifique dont le Seigneur me faisait organiser mon emploi du temps chaque semaine quand j'étais célibataire. Puis, après mon mariage, le Seigneur m'a fait organiser mon emploi du temps d'une manière très différente. Si j'essayais de vivre selon mon emploi du temps de célibataire dans ma vie de marié, cela ruinerait mon mariage et le ministère. Si je voyageais autant, si je travaillais autant d'heures, si je ne réservais pas de temps pour des soirées en couple ou en famille, cela détruirait à la fois le mariage et le ministère. Vous ne pouvez pas prendre la révélation d'hier et l'appliquer aujourd'hui de la même manière qu'hier. Oui, la vérité restera toujours la vérité. Mais si vous abordez cette saison avec un ensemble d'attentes ou de conditions comme « Dieu, ça doit être ceci, cela et encore cela », eh bien, vous risquez de manquer la voie du Seigneur à cause de notions préconçues. 5e conseil. N'attendez pas que la voie de Dieu supprime tous les obstacles. Une fois, je demandais de l'aide à un ami pour lancer un ministère télévisé. C'était avant que nous ne mettions en place les médias à la télévision. Il a remarqué que cela prenait probablement plus d'1 an, au moment où je lui en ai reparlé, pour que tout se mette enfin en place. Je lui ai raconté certaines des difficultés que nous rencontrions pour lancer les médias et faire fonctionner l'équipement. Il s'est penché en arrière et a dit « Es-tu sûr que c'est Dieu ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr, je suis sûr que c'est Dieu. C'est ce qu'il m'a donné pour cette saison, pour les prochaines saisons de ma vie. » Il a dit « Je ne sais pas, ça semble prendre beaucoup de temps. Tu rencontres beaucoup de résistance. Es-tu sûr que c'est Dieu ?» J'ai dû y réfléchir. C'était la première fois que quelqu'un soulevait ce genre d'idée dans une situation comme celle-ci. Après avoir prié et lu la parole, j'ai redoublé d'efforts et j'ai réalisé que certains croyants pensent que, parce qu'il y a de la résistance, ça ne peut pas être Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, 24 et suivants, nous voyons cette notion complètement anéantie. 5 fois, les chefs juifs m'ont donné 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu avec des bâtons. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. 1 fois, j'ai passé 1 nuit et 1 jour à la dérive en mer. J'ai fait de nombreux longs voyages. J'ai affronté des dangers des rivières et des voleurs. J'ai affronté des dangers de mon propre peuple, les Juifs, ainsi que des païens. J'ai affronté des dangers dans les villes, dans les déserts et sur les mers. Et j'ai affronté des dangers de la part d'hommes qui prétendent être croyants, mais ne le sont pas. J'ai travaillé dur et longtemps, endurant de nombreuses nuits sans sommeil. J'ai eu faim et soif, et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai tremblé de froid sans assez de vêtements pour me tenir chaud. Et en plus de tout cela, j'ai le fardeau quotidien de mon souci pour toutes les églises. Ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a de la résistance que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Parfois, nous pensons que lorsque la voix de Dieu parle, cette instruction va supprimer tous les obstacles. Mais souvent,
Dieu vous conduira dans le désert. Pensez à la manière dont le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert où il fut tenté. Dieu vous conduira parfois dans un désert, non pas pour vous torturer ou vous rendre misérable, mais pour vous façonner. Parce que parfois, la volonté de Dieu exige que vous passiez par le désert. Et dans le désert, le caractère se renforce, et nous devenons les personnes capables de gérer ce que la voix nous a promis. Père, je prie pour que tu nous aides à discerner ta voix. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons sensibles à ton précieux Saint-Esprit. Commencez dès maintenant à lui demander de vous rendre sensibles et réceptifs à la voix du Saint-Esprit. Fortifie-les, Seigneur. Élimine toute distraction. Et Père, je prie pour que tu stimules leur foi, qu'ils marchent par la foi et non par la vue, prêts à recevoir tes instructions. Au puissant nom de Jésus, nous prions. Dites-le parce que vous y croyez. Amen.